Bonjour, je m'appelle Marotea Vitrac. Et oui, j'ai un prénom polynésien. Et si cela ne se voit pas, je suis demi-tahitienne par ma mère. C'est précisément cette origine qui m'a donné le goût de la nature, si luxuriante et généreuse en Polynésie française. Je suis le directeur d'une distillerie qui produit des rhums à partir de canne à sucre. C'est un marché typique des îles tropicales et particulièrement porteur à l'échelle internationale. C'est aussi un produit qui se conserve et qui peut s'exporter, ce qui est bien adapté à notre économie insulaire. Vous l'aurez compris, le sujet de ma thèse est d'étudier les cannes à sucre de Polynésie française pour produire du rhum à forte valeur ajoutée. Nous recherchons ainsi une singularité propre aux espèces locales et nous pensons que nos variétés de canne ancestrales cachent un trésor, un arôme unique qui pourrait rendre nos rhums exceptionnels. Mon objectif est de développer une véritable économie insulaire au-delà du simple travail de recherche. Cette aventure passionnante me fait voyager à l'étranger pour partager et m'enrichir d'expériences essentielles à la toute première qualité, mais aussi scientifiquement au travers de domaines aussi variés que la génétique, l'aromatique, la culture et l'histoire, pour réussir à produire un jour non plus des cannes à sucre, mais des cannes à rhum. Le potentiel économique et social est bien réel, ce sont plusieurs centaines d'hectares que nous pourrions développer dans l'ensemble de la Polynésie française. Nos rhums ont déjà gagné des concours et sont reconnus internationalement, grâce à leur aromatique si particulière. C'est sans compter sur l'image et la renommée apportée par le mode de culture bio, qui contribue à faire de la Polynésie française et de la France un haut lieu de la recherche agronomique, contribuant à la suppression des herbicides nocifs. En plus des îles hautes de l'archipel de la Société dont Tahiti fait partie, nous avons prouvé que la canne pousse sur les atolls coralliens de l'archipel des Tuamotu. Nous pouvons ainsi contribuer au développement insulaire grâce à cette culture en accompagnement de leur première ressource en constant déclin qui est le copra ou pulpe de coco destiné à la production d'huile. Ces populations n'ont pas les moyens d'investissement des distilleries. Alors c'est à nos unités de transformation d'aller à elles, avec des systèmes mobiles de broyage de canne et de distillation. Il est en effet plus facile de transporter 200 litres d'alcool stable que 30 000 litres de jus bio en fermentation jusqu'à Tahiti. Je recherche donc des fonds, un par un, pour développer l'agriculture bio et la suppression des herbicides, mais aussi pour développer une distillerie mobile, pilier du développement économique, social et culturel de Polynésie française et acteur du rayonnement de la France en Océanie.